L'acronyme DLP signifie Data Loss Prevention ou prévention contre la perte de données. Alors on ne parle pas de perte due à une suppression définitive de données, mais de perte du contrôle sur des données. Cette perte de contrôle se manifeste quand une donnée a été partagée avec un tiers, interne ou externe à une organisation, n'ayant aucune autorisation ou légitimité d'accéder à ces données. Cette personne pourrait ensuite, si elle a des intentions malveillantes, tirer profit de ces informations, voire causer du tort à l'organisation qui est propriétaire de ces données. Le DLP a donc pour objectif de contrôler ce que l'on appelle les mouvements de données. Par exemple, j'envoie un email, je partage un document, ou encore je participe à une discussion instantanée sur Teams. Ces mouvements de données doivent respecter des règles de sécurité, voire une réglementation à laquelle l'entreprise doit se conformer. Avec Microsoft Purview, le DLP, c'est un ensemble de stratégies et de règles que l'on va définir et implémenter de manière progressive au sein de l'organisation. Une stratégie va permettre de regrouper un ensemble de règles partageant des caractéristiques communes. Ces caractéristiques peuvent être fonctionnelles, par exemple le cas d'usage à couvrir, ou techniques, notamment l'audience à laquelle ces règles devraient être affectées. Si vous avez 3 règles visant chacune à leur manière le contrôle du partage de données bancaires et que ces règles visent les mêmes utilisateurs, alors ces 3 règles pourraient être regroupées en une seule stratégie. Une règle DLP, quant à elle, définit le comportement que le système doit suivre pour s'assurer que le mouvement de données est autorisé. On définira dans une règle une à plusieurs conditions, comme le document contient-il un schéma de données particulier, une carte de crédit par exemple, ou encore à qui le document est-il partagé. Ensuite, la règle déterminera ce que le système doit faire si les conditions testées sont remplies. Faut-il bloquer, demander une approbation, alerter? Également, la règle définira l'expérience utilisateur nécessaire pour notifier l'utilisateur de la situation et lui indiquer les actions à réaliser pour que son partage d'informations soit réalisé en toute sécurité. Et enfin, la règle déterminera les mécanismes d'alerte ou de notification à exécuter auprès des équipes de sécurité pour ce type d'événement. Alors la clé est tout d'abord de ne pas faire de la sécurité pour de la sécurité. La protection des données se fait avec le métier, pour le métier et dans un cadre juridique. Quels sont les joyaux de la couronne à protéger? Il s'agit bien sûr des données produites et utiles aux différentes directions métiers d'une entreprise, utilisées au travers des services exécutés en interne ou en externe auprès de leurs clients, partenaires, fournisseurs. Ainsi, définissez une équipe projet regroupant les rôles et compétences suivants. Premièrement, les référents métiers, pour décrire les cas d'usage de collaboration et les données à protéger pour chacun d'eux. Deuxièmement, les référents sécurité, pour proposer et ajuster les règles susceptibles d'être mises en œuvre pour ces cas d'usage. Troisièmement, les référents techniques, pour s'assurer que les règles définies peuvent être mises en œuvre avec la solution de sécurité retenue, par exemple Microsoft Purview. Et enfin, les référents juridiques, pour s'assurer du respect des réglementations et autres obligations en vigueur lorsque ces règles seront déployées. La première condition de succès est de s'assurer de la pertinence et de la légitimité des règles DLP que vous souhaitez déployer. Pour cela, vérifiez vos obligations réglementaires et toute autre politique de sécurité qui s'applique à votre organisation, notamment via un document ou un ensemble de documents que l'on appelle la PSSI ou politique de sécurité des systèmes d'information. La deuxième condition est de vérifier que vos stratégies DLP ne soient pas toutes les mêmes quelles que soient les populations visées. En effet, chaque équipe, service ou département a ses propres objectifs de productivité et son propre périmètre de responsabilité. Donc une règle DLP pour des données de type ressources humaines ne se comportera pas de la même manière selon l'équipe à laquelle appartient l'utilisateur. La troisième condition est de prévoir un plan de déploiement progressif qui pourrait suivre toute ou partie des jalons suivants. Premièrement, la validation technique. La règle fonctionne-t-elle comme prévu? Le moteur DLP se comporte-t-il comme souhaité? Deuxièmement, la validation métier, qui
qui permet de vérifier que les utilisateurs comprennent le comportement de la règle DLP. La simulation en situation réelle, à grande échelle, quelle est l'occurrence d'activation de cette règle? Faut-il ajuster son comportement pour réduire ce qu'on appelle les faux positifs? Ou faut-il ajuster les actions de protection? Quatrième étape, in fine, le déploiement en production. Et selon la taille de votre organisation, la règle DLP visée sera déployée de manière échelonnée à l'ensemble des utilisateurs pertinents pour finir par être pleinement active. Chacune de ces étapes vous permettra de collecter des retours, techniques ou métiers, vous permettant d'apporter des améliorations et des ajustements pour que la règle s'applique de la manière la plus légitime. Que se passe-t-il si une entreprise bascule d'une situation où tout est permis à une situation où des emails ou des documents ne peuvent plus être envoyés ou partagés? C'est au-delà des quelques éventuelles fuites évitées, certainement une catastrophe pour la productivité de l'entreprise. Le blocage peut être une finalité pour certains types de données et certains cas d'usage, mais la réussite de votre déploiement sera de le faire avec parcimonie et de manière progressive. Un programme DLP efficace est un programme dont les stratégies sont composées de règles DLP ayant des comportements utiles et pédagogiques avant d'être purement sécuritaires. Voici quelques exemples. La règle DLP est, ce qu'on va dire, silencieuse. Elle surveille les actions des utilisateurs sur certains types de données, et cela de manière transparente pour ne pas l'interrompre ou le ralentir. Vous pourrez alors mesurer la réalité et la probabilité du risque identifié par cette règle et y ajuster votre pilotage par les risques. La règle DLP est ensuite informative. Elle prévient l'utilisateur que son action de partage est susceptible de créer une fuite de données, mais ce dernier reste responsable de continuer ou interrompre son action. Troisièmement, la règle DLP est dissuasive. Une action de partage ou un email n'est plus autorisé par défaut. L'utilisateur est dans un premier temps bloqué et peut consulter un message explicatif. Néanmoins, l'utilisateur peut décider de déroger à ce blocage avec ou sans motif de justification. S'il y a un motif, il sera bien sûr enregistré. La règle DLP pourrait également intégrer un workflow d'approbation. Par exemple, un email sera envoyé au destinataire prévu seulement après l'approbation par le manager de l'expéditeur. Et enfin, cinquième étape, mais qui n'est pas la dernière, il y en a plein d'autres, la règle DLP est bloquante. En fonction des retours terrain ou de votre pilotage par le risque, il est légitime d'envisager ce niveau de protection. Attention bien sûr à identifier au mieux les populations d'utilisateurs devant être ciblées par cette règle, les populations de destinataires et les types de données à protéger de la sorte. De manière générale, on peut identifier une donnée comme étant sensible selon deux méthodes. Sa classification de sensibilité. Au travers de ce que l'on appelle une étiquette de confidentialité, une donnée, un document, un email, sera considérée comme public, d'usage général, confidentiel, voire secret. Cette classification est généralement dictée ou à minima influencée par votre schéma de classification au sein de votre PSSI. Selon l'étiquette de classification de l'email, du document, alors une règle DLP agira de manière distincte en fonction également d'autres conditions. Deuxième méthode, la reconnaissance de données selon un modèle ou un format. L'objectif est d'analyser la donnée au travers de moyens techniques pour reconnaître un modèle connu. Par exemple, l'email contient-il des données commerciales, juridiques, bancaires, personnelles? Il existe plusieurs moyens pour cela et le plus connu d'entre eux est ce que l'on appelle une expression régulière, associée à des mots-clés. Cette expression régulière permet de reconnaître une structure de données prédéfinie, par exemple un numéro de carte de crédit, un numéro client, un IBAN, etc. On peut également recourir à de l'IA pour reconnaître des documents selon un modèle sémantique, par exemple des CV, des contrats ou bien d'autres modèles de documents de l'organisation. Le DLP est la fonctionnalité la plus répandue en termes de sécurité des données, mais il ne vise que la face visible de l'iceberg. Selon la solution éditeur déployée, d'autres mécanismes sont à étudier par rapport à vos besoins. Par exemple, avec Microsoft Purview et la solution Insider Risk Management,
vous pourrez détecter des séquences d'actions suspectes que des utilisateurs effectuent, à l'inverse du DLP qui, lui, cible des actions spécifiques et unitaires, un certain email, un certain partage de documents ou une certaine conversation Teams. Chez Selensa, nous vous accompagnons dans le choix et l'implémentation des solutions les plus adaptées à votre organisation selon vos besoins de sécurité. Contactez-nous pour sécuriser vos données efficacement et rendez-vous dans une prochaine vidéo pour en savoir plus.